Alors, on va parler du métier de morguière. Je sais pas, tonton Ben pourra nous mettre le sujet. On parlera donc du regard des gens face à ce métier. Employé de morgue, comment gérer le regard des gens. On a donc aujourd'hui Cindy, bonjour encore. Bonjour, bonjour. Ça va? Ça va bien, ça va bien. Alors, en quoi consiste ton métier? Parce qu'on commence d'abord par là. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Bon, le métier de thanatopractrice au Cameroun consiste à accompagner les familles endeuillées jusqu'à la dernière demeure. Donc, nous avons le lavage mortier, premier lavage mortier, formation du corps, mise en biais et soins cadavériques. Donc, ça consiste en fait à le maintien du corps jusqu'à la dernière demeure. Donc, nous pouvons aussi vous accompagner jusqu'au domicile. Donc, tout ça dépend. C'est le métier des thanatopracteurs. D'accord. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup plus du regard des gens. Ouais. Est-ce que tu as... Bon, c'est clair que ta famille sait que tu fais ça. Oui, oui, tout le monde. Tout le monde sait ça. Mais est-ce que tes amis... Tu es en couple? Non. Commence par lui. Tu n'es pas en couple? Non. Pourquoi? Je ne veux pas. Ah, tu veux pas, heureusement. Je pensais que tu allais me dire que c'est les hommes qui ne veulent pas. Non, je ne veux pas. Non, je veux pas. Mais les hommes n'ont pas peur, ils te draguent. Ils ont peur. On me drague, non. Mais ils ont peur. En fait, dans mon quartier, tout le monde me dit que je suis sorcière. Ils ont peur de moi. Donc, quand je passe, la petite fille morguée, là, elle est sorcière. Donc, c'est ce qu'on vit chaque jour. Même quand j'étais à l'école, parce que je fuyais l'école pour partir laver les corps en terminale. Donc, j'ai un métier que presque tout ma localité, bon là je reste encore avant, ils connaissent. On me regarde mal chaque jour. Alors pourtant c'est un métier humanisme. C'est un métier, le mort avait une vie, il avait une histoire, il avait une famille, il buvait comme nous tous. Mais pourquoi quand il meurt on dit le mort c'est un sorcier? Alors qu'il n'y a rien, il faut juste avoir un bon sens, sans froid, rester calme et avoir un peu de courage. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Vous avez des questions? Pourquoi tu applaudis? Non, parce que elle est vraiment dans ça en fait. Mais c'est elle n'est même pas. Elle disait que lorsqu'elle était en terminale, elle fuyait les cours pour aller laver les corps. Est-ce que tu fuyais les cours pour aller laver les corps par argent parce que peut-être on te payait, ou alors tu avais déjà cette vocation-là de laver les corps et maintenant forcément tu dois avoir une connexion entre les cadavres et toi. Tu dois avoir cette connexion-là, ce qui te fait avoir ce courage. Parce que avoir ce genre de courage n'est pas du jour au lendemain. Et ce n'est pas seulement qu'une histoire d'argent. Parce que l'argent, moi j'aime l'argent, mais l'autre là vraiment... Chacun ses métiers. Est-ce que tu as une connexion? Tout le monde ne se passe pas aussi devant la caméra et pleure comme toi, Marilyn. Bon, est-ce que tu as une connexion assez particulière avec les corps? Ou alors tu as commencé à le faire pour de l'argent? C'est quoi? Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi dans ce domaine? Bon, le déclic, c'est... Je me rappelle, j'étais en quatrième. Quand mon père adoptif meurt, ils étaient juste deux à la maison. Et c'est le premier contact que j'avais encore en quatrième. Donc quand il meurt, ce que je fais, j'appelle les voisins et tout, on passe FTA et qu'on est avec lui. Donc ça fait que chaque fois, maman arrivait après, tout le monde, chaque fois je voulais partir voir son corps, en quatrième toujours. Donc c'est-à-dire, je gardais l'argent des beignets, et c'est que le jeudi, parce qu'on fait 2 mois. Chaque jeudi, je devais garder l'argent pour partir en cachette. Voilà, donc le déclic, c'est à la mort de papa. Donc ça fait que j'ai de voir le corps au sol, j'arrive à la mort, ils sont au sol. La passion est arrivée. Donc j'aime faire ça d'abord. C'est pas pour l'argent. C'est parce que j'aime, parce que rester avec les cadavres, veiller avec eux, parce que je suis soin de garde. Je vis beaucoup de choses. Donc ce n'est pas pour l'argent. Dis-nous ce que tu vis, nous ça nous intéresse de savoir. Tu vis beaucoup de choses, tu vis quoi? Beaucoup de choses comme les petits corps qui dérangent là. Ah ouais? Ouais. Qui dérangent, ils font quoi? C'est un peu trop complexe, mais le métier que je fais, ce n'est pas pour l'argent, c'est pas passion. Je suis passionnée par le lavage, je suis passionnée d'accompagner les familles endeuillées. C'est pour ça que beaucoup de personnes me respectent. Quand une famille arrive, oh les petites, les morguiers, merci. Et je prends bien soin des cadavres. Comme tu es belle là, c'est pour ça que tu es ressortie belle, parce que
C'est vrai quand même que lorsque tu es dans le cercueil, les cheveux continuent de pousser, pour les hommes, la barbe continue. Donc toi, tu prends le temps de raser, de bien prendre soin de... Oui, quand je décide de prendre soin d'un corps, je l'accompagne du début jusqu'à la fin. Parce que c'est un de mes conseils. Je l'ai dénigre pas, mais on peut t'abandonner là. Oui. Tu vas voir la tête à gonfler, un peu ça. Mais je veux savoir amour. J'aime faire ça. Et je dis à tout le monde que je suis morguée, je m'en fous. Donc elle avait que pas, non, je suis morguée, c'est la morguée qui a payé. Moi j'aime ça. Et que je ne suis pas encore intégrée à la fonction publique. Là, on attend peut-être dans 6 mois, maximum. Ouais, déjà je suis un peu de partout. Je peux partir à Garoua et Bolova, je voyage un peu. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois recruté à la fonction publique? Après le stage. Après le stage, c'est que c'est interaction directe parce que c'est sur concours. Niveau BPC, tu es proposé de moi, niveau BPC, niveau bâtiment thanatopracteur, sur formation d'1 an et plus avec spécialisation. Justement, il y a des personnes qui me demandent comment est-ce qu'on fait pour faire ton métier. Non, dès que tu as ton bac, tu fais un concours. Oui, on lance le concours après peut-être 2 ans. Comme on a lancé un concours en 2025, elle est proposée de moi avec les IDE, les aides soignants. Ah, donc c'est dans le concours des IDE là. Okay. Oui. Ok. Oui, il y a la filière préposée de morgue ou thanatopracteur niveau bac. Donc c'est sur formation. Moi, je veux savoir. Oui. Bon, elle a dit tout à l'heure, c'est quand son papa est décédé, le fait d'aller à la morgue tout le temps et tout, c'est ça qui lui a donné, qui a créé le déclic, qui lui a donné l'envie de faire ce boulot-là. Maintenant, qui te propose, parce que tu as dit que tu fuyais souvent à l'école pour laver les corps. Qui t'approche pour la première fois? Ou alors c'est toi qui es parti vers la morgue pour te demander que je peux venir faire le job de laver les corps. Ça s'est passé comment? On te contactait derrière, c'était une personne qui est venue vers toi, ou alors c'est toi-même qui est allé dire que bon, j'ai envie de commencer le business, est-ce qu'on peut m'appeler de temps en temps pour venir laver? Ça s'est passé comment pour commencer à fuir l'école pour aller laver? Je suis très courageuse, si c'est ça, je suis tellement courageuse, j'aime tenter. Donc ça fait qu'il y a M. Ngomo, le morguier, à Sefta. Il m'avait remarqué, la petite fille s'est fait quoi ici chaque jour? Un peu, il était dépassé, toujours en tenue de classe. Elle fait quoi ici? Donc c'est là qu'il m'a abordé et je lui ai expliqué. Il me dit ok. Il me dit que donne-moi 80 000. Je te fais ancrer la vite fait. Je dis que non. Parce que là, si j'ancrais avec Tu n'allais pas être employé d'État. Non, je ne suis pas employé d'État. Je lui dis que ça se passe comment? C'est lui qui m'amène comme un parrain. D'accord. Ouais, c'est mon parrain là-bas. Il m'a amené faire le concours. C'est lui qui mène tous mes dossiers, tout ça, c'est lui. Parce que maman n'était pas d'accord. Maman, personne n'était d'accord. Et moi, elle avait dit que je bats ça. Il fait ce que je veux. Elle a perdu. Est-ce que la famille aujourd'hui accepte ton métier? Quand tu es en famille, la réunion de famille et tout ça, on accepte? Tes cousines sont tes potes ou quoi? On me regarde mal, là, c'est aussi là. Mais c'est un genre. C'était ma tante, la personne de ma mère, elle est avec moi, parce qu'elle est aussi infirmière. Elle est médecin légiste. J'ai ma tante qui est en Europe, elle est thanatopracteur en Europe. Et c'est même mon rêve de partir parce que là-bas, ça paye mal. C'est de ouf là-bas. Mais sauf que tu es déjà employé de l'État. Ouais, mais je peux toujours partir. Ouais, c'est vrai. Pour des formations, oui. Tu es sorcière. Ok. Non. Parce que quand tu dis que c'est parce que tu as été en contact avec le corps de ton papa, c'est ça, et que tu allais le voir tous les jeudis, c'est ça qui t'a donné envie. Je pourrais dire que moi aussi, je peux laver les gens parce que j'ai déjà eu des personnes qui sont décédées entre mes mains, mon petit frère et ma mère, et je partais aussi tout le temps les regarder. Moi, ma mère, je l'ai maquillée sur son lit avant de mettre, je l'ai maquillée. Sauf que là, tu es très jeune à te voir. Ouais. Et tu es fière de dire que tu laves des corps. Et tu as parlé tout à l'heure des petits couacs, parce que ça arrive. Moi, j'ai déjà vécu une situation Les corps qui dérangent. La question, c'est laquelle? La question, c'est quand ça arrive que le corps dérange, est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est spirituel? Ça se passe comment quand un corps commence à déranger? Et comment est-ce que tu réagis? Si moi j'arrive à la mort, je vais constater qu'il dérange. Qu'est-ce que tu appelles ton temps par dérange? Est-ce que moi, une personne lambda, je peux arriver à la mort et dire que voilà un corps qui dérange? Est-ce qu'il faut à tout prix être du corps pour savoir que ce corps dérange? Et comment est-ce que tu réagis? Ok. Bon, déjà, quand un corps vient vers moi, je parle. Je te dis, garde, je ne connais pas. Je suis venue, est-ce que je peux te laver? Je demande la permission parce que tout c'est spirituel. Rien n'est physique. La chair est partie. C'est juste son esprit qui est là, qui rôde. Tu vois? Et son esprit peut prendre sur plusieurs formes. Il peut peut-être posséder une autre personne.
D'accord. Un Ça- autre corps? non, Non, c'est une autre personne. une autre personne parle la chair partie. D'accord. Donc c'est côté spirituel. Donc tu ressens certaines ondes qu'on peut dire moi. Je suis pas sorcier, mais je suis quand même foi d'esprit. Ouais. Donc c'est-à-dire, les corps dérange, ils vont te dire, tu es là, tu vas attendre les caisses qui s'ouvrent. Ok. Tu as de garde, les lumières Alors que s'éteignent. rien ne s'ouvre. Oui, les lumières tu entends. les lumières s'éteignent. Tu vas encore pleurer parce que ça veut dire qu'il y a un sommeil. Quand tu dors, tu veux te réveiller, mais ça Mais fait. le corps refuse de se réveiller. Oui, c'est comme ça que le corps, il est là, il voit tout ce qui se passe, il veut parler, il veut. Et surtout quand il est mort compliqué, il va commencer à pleurer. Et c'est pour ça que certains morts qui sont trop spirituels ils peuvent comprendre ce que le corps veut dire. Donc c'est côté, c'est spirituel en fait. C'est Et très tu es spirituel. spirituel comme personne? Bah oui, tout Tu le monde. penses déjà tout le avoir monde l'est. ce... Il suffit juste. Tu peux aller dormir à la mort, Tu, c'est très facile. es Oui. spirituel? Je suis très spirituel. Alors, ma question est de savoir, parce qu'on nous dit souvent que les gens les racontent, genre on les tape pas ceci, les gars Est-ce qu'on vous tape les corps? Allons droit au but. Les Est-ce gars qu'il y a des. est-ce que les gars jouent? Est-ce que vous causez avec eux comme vous causez là? Est-ce que c'est possible de manger à la mort? Parce que ça aussi on a dit qu'on ne mange pas. Non, tout ça, il y a beaucoup de préjugés sur le métier, il y a beaucoup de racontages. Toi-même, tu vois encore se lever et jouer à la Il y a beaucoup de carte. Et racontages. elle parle de spirituel. C'est Dans spirituellement, il joue à la carte. Et il tient la carte comment? J'ai invoqué son esprit est là, son esprit oui. il peut posséder un corps. Peut-être que tu vois, les gens sont en train de boire. Tu vois que c'est pas le mort que j'ai mis là-bas. Quand tu vois que c'est lui, mais tu peux avoir là sa caisse. D'accord. Mais tu comprends que tout ça, c'est. Il joue. Il a utilisé un corps vivant, Oui. pas son propre corps. Exactement, donc c'est spirituel. Parce que j'imagine, je vois mon papa. Mais c'est fascinant, hein, c'est fascinant de voir ça. Moi, j'aime bien. De voir quoi? De voir des corps. En fait, là, tu es en train de vouloir nous convaincre de mais les devenir- corps- Mais elle adore son métier. Moi, Elle te fait j'adore. pas du mal, non? Non, je suis pas parenthèse. Moi, j'adore son métier. Bon, J'adore. alors, il y a aussi une autre, je sais pas, les gens disent souvent qu'ils achètent les organes. Est-ce qu'on t'a déjà approché, quelqu'un t'a déjà approché, genre oui, je veux, ou les cheveux, C'est oui, que ou c'est ceci. professionnel, je ne peux pas dire ça à la télé. Non, je veux savoir, est-ce que ça existe Tu es vraiment? sérieuse là, hein, Est-ce insiste. que ça existe? Elle a déjà personne. le protocole du métier voudrait qu'on la laisse. Oui, mais Elle a déjà répondu à ça. Laisse-moi finir ma question. Bilimbo. Elle est là pour qu'on Le protocole du métier voudrait Elle que est lorsque secrétaire l'invité professionnelle. a déjà dit Moi, ça, je réponds pas. Par on le exemple, j'ai respecte. à l'hôpital, à la morgue de Jamon, j'ai un ami qui est aussi Dans morguier. notre porteur. Par contre, ça m'avait dégoûté parce que la façon dont ils traitaient les corps, ils nous ont fait entrer. Déjà, on lave le corps avec la bière, si je ne me trompe pas. La mise en bière. Pourquoi La déjà mise en bière. Pourquoi on lave le corps avec la bière? C'est vrai, ce sont les parties d'avant. Hein. La mise en bière, c'était bien avant. Parce qu'on a des méthodes pour dégivrer le corps. Parce Ah, que, c'était pour que le corps soit... c'était Ok. un peu la mise en bière, le dernier niveau, quand je suis congelé là. Parce qu'il a beau fort. Prends même un poisson, tu verses. De la bière. Un poisson congelé, tu verses sur la Ah, dégivrer. beau fort. Ça décongèle vite. Ouais, la Ah, beau fort. d'accord. Donc, maintenant, C'était il y a une d'autres, méthode, oui. il y a d'autres méthodes. Oui, la médecine a évolué. Donc, les fruits là, c'était avant. D'accord. Ok. Maintenant, Non, on ne c'est- devrait plus dire alors la mise en bière. alors, Ouais, qu'est-ce que vous faites quand vous nettoyez le corps là, parce que vous le faites jusqu'à l'intérieur. Vous faites quoi de l'intérieur du corps? Je peux pas. Bah, après, si c'est un secret professionnel, tu n'as Ouais, Wilimbo, je ne sais pas quels sont tes Non, mais avant, objectifs. non, j'ai inscrit là-bas, tu peux te former. Je veux permettez. assisté à Non, ça. permettez. En tout cas, tu peux pas Permettez. répondre à tout, la question Ouais, qui est- Lily, moi je prends la parole. Quand je prends- répondre, mais moi je pose des questions, elle est libre de Quand je répondre. prends Elle a la rien à dire. parole, quand je prends la Ah, parole, ça va, je dis plus rien. quand je prends la parole et que je dirige, on m'écoute. D'accord? Lorsqu'un invité tellement, dit en qu'il fait, ne parle pas les débats sont d'organes, intéressants. ça reste ainsi. N'est-ce pas, non, Karine? J'ai posé Lorsqu'un une invité question. sur un plateau dit qu'il ne parle pas d'un sujet, il peut te coller un procès d'harcèlement. C'est juste une question, elle est là pour D'accord. une question. Moi, je vous dis comment ça fonctionne puisque vous ne voulez pas écouter. Je lis quelques messages. Bonjour, s'il vous plaît, la télévision est une vitrine sociale. Donc, ne nous apportez pas des femmes sans valeur pour tromper celles qui les écoutent. On parle de vous. Hey. Donc, mes chroniqueurs sont les femmes sans valeur. Vous les connaissez où même? Bref, s'il vous plaît, je veux le numéro de Madame la Morguière. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Est-ce que vous avez un numéro public? Je vois un numéro professionnel. D'accord, je vais passer le contact à tous ceux-là qui souhaiteraient être en contact avec vous. Bon après-midi à tous, j'aime beaucoup votre émission. Est-ce que ce stagiaire de morgue en particulier, c'est un cadavre dérange vraiment lors de son travail? Et comment faire des corps qui dérangent? Comment elle le sait? Je pense qu'elle a déjà répondu, non? On a parlé de ça.
Bonjour Madame Atiama, vous avez fait fort aujourd'hui. J'ai perdu mon latin devant l'assurance et le zèle de cet enfant sur votre plateau. Atiama, s'il te plaît, demande-lui si elle est sorcière. Nous sommes en Afrique et non en Occident. Qu'elle nous dise, Eli F. Je crois que Willy a déjà posé cette question. Est-ce que tu es sorcière? Donc, elle a déjà répondu qu'elle n'est pas sorcière. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle la sorcellerie? Vous voulez qu'on invite un bonbon ici, là, sur le plateau? Exactement. Parce que ceux qui ne savent pas, il y a le monde spirituel. Parce que, bref, je ne vais pas vous expliquer. Allez aussi faire des recherches, comme moi, je fais des recherches. J'ai toujours voulu travailler à la morgue depuis petit. Mais j'ai fait le concours des aides-soignants et j'ai eu, depuis que j'ai déposé au CEFTA, on ne m'a jamais appelé, c'est ma passion, j'aime ça travailler sur le corps. Pardon, mettez-moi en contact avec cette jeune dame. CEFTA, je ne sais pas comment procéder. À CEFTA, c'est bon, c'est une morgue militaire. Comme je suis civile, si j'arrive là-bas, je peux faire un concours inter-armée, je sors. Donc, elle dépose un dossier à CEFTA. Non, elle dépose un. Donc, elle passe d'abord le concours. Oui, parce que quand on parle de ça ne va jamais aboutir. Ok. Ça ne peut pas. D'accord. En tout cas, on va passer. En tant que civil. Oui, en tant que civil, oui. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord être un personnel militaire. Oui. Et puis, on t'affecte au CEFTA. Exactement. Dans les morgues, les CEFTA sont militaires. Oui, c'est une morgue militaire. On va. Bonjour les Amazones, c'est un emploi comme les autres, sauf qu'ici, il y a trop d'histoires derrière les morgues assorties des commentaires de tout genre. En Europe, par exemple, tu peux être dans la chambre mortuaire et ne pas sentir ses odeurs. Elle est courageuse et bravo à votre invité. Bonjour, s'il vous plaît, elle a quel âge? Ce ne sont pas des questions intimes ou quoi? Bon, est-ce que vous pouvez... Oui, j'ai 20 ans. 20 ans, tu as commencé à quel âge? Bon, aussi, j'ai commencé à lever le corps, j'avais 16 ans. J'ai eu le bac à 16 ans. D'accord, tu as eu le bac à 16 ans. Oui, mais j'ai fait le concours en 2025. Mais je l'avais de temps en temps quand je partais, comme j'ai expliqué. Vous avez les jobs. Ouais, des petits jobs. Mais j'ai fait le concours en Moi, j'ai 2025. une question. Parce que comme tu as 20 ans, là, je ne sais pas si tu vas me répondre. Non, dis-moi. Parce que je trouve que tu es un peu jeune, mais bon, je vais si tu sens que tu ne peux pas répondre, tu ne réponds pas. Vas-y. Couramment, on nous dit, lorsque une belle fille entre dans la morgue et que tu as le goût d'un morguier, il va coucher avec toi. Est-ce que les morts ont envie d'avoir des rapports sexuels? Maintenant, lorsque ça se passe, est-ce que c'est parce que c'était vraiment ton goût de femme ou alors est-ce que c'est mystique que peut-être tu prennes quelque chose sur les corps? Est-ce que tu peux répondre à ça? Est-ce que des corps ont souvent envie d'avoir des rapports sexuels avec des morguiers? Il m'a fait comment pas voir. C'était avant, hein, peut-être le grand Doumbé, mon idole. Je l'aime beaucoup. Vous savez qu'on est Doumbé le morguier. Oui. Lui, a continué C'est qu'on connaît même d'abord comme en 2022, lui, il fait cette pratique. Et même en pleine émission, il disait, oui, mon rêve, je couche avec le corps me plaît, que tu es belle, elle arrive, je couche avec toi. Ouais, ça arrive. Ça arrive, même jusqu'à présent, ça arrive, mais est-ce que ça dépend de tout un chacun. Est-ce que c'est parce que le corps plaît vraiment ou bien c'est mystique? C'est donc quoi de coucher? C'est le morguier même qui peut te répondre, c'est le morguier qui fait ça qui peut te répondre. Ben demande qu'on conclue l'émission. Ben demande qu'on conclue l'émission. Ben demande qu'on conclue Les produits ne l'émission. sont pas nocifs pour la santé? bon, ça dit, il faut juste compléter moi, ma voix dérange un peu parce que quand je ne peux pas cacher Le masque. ouais, parfois j'ai un peu de têtu là. Je respire et tout. Les yeux peuvent piquer. Ouais, mais c'est pas nocif. Alors, quand Karine elle dit qu'elle n'a même pas dit un mot. Moi, je suis admirative. Hein. N'est-ce pas, moi aussi? Peur parce que j'ai une soeur qui pratique, qui exerce le même métier. Donc, nous sommes habitués à vivre avec elle. Elle nous a déjà briefé sur ces questions. Déjà de très Il a mis la transition. Vous voyez Ben, non? de comment ma défunte sœur a été traitée à la mort de Djongolo. Donc moi, je n'ai pas de problème avec ce métier parce que je vis avec. Côtoie déjà. D'accord. Alors, toutes les personnes qui aimeraient être en contact avec elle, je vais vous envoyer les contacts. Il suffit de m'écrire sur le numéro qui est donc affiché. On se retrouve demain à partir de 12h30 avec une autre thématique. Merci à Cindy. On va Merci, toujours t'inviter, hein, t'inquiète. D'accord, On va d'accord. revenir. On n'a pas bien fini aujourd'hui, vraiment.